Bonjour à tous, de la culture, de la musique, de l'info et des jeux, tout ça réuni sur un plateau, on appelle ça le buffet froid, c'est maintenant sur Radio Chrono. Je suis aujourd'hui en compagnie du professeur tourne-disque Rémi. Bonjour. Et de celui qui murmure aux oreilles de l'humour et du cinéma, on dit même de lui qui aura 41e fauteuil à l'Académie française, vu son prénom ne l'est pas vraiment, John. Bonsoir. On commence par quoi aujourd'hui, John ? Allez, on commence tout de suite avec l'intro du jour. Nous sommes le 12 novembre, nous célébrons les Christians, amoureux du Valoron Carambeu, les amoureux du cinéma Jacques, des amoureux de la télévision Morin, et une personne dont on aurait bien aimé la présence aujourd'hui, un grand amoureux de la radio, monsieur Christian Barbier. Une question, mes chroniqueurs, qui est Christian Barbier ? Bah, c'est pas lui qui faisait les barbes à Europe 1 là ? Non, c'est mon coiffeur. C'est ton coiffeur, très bien. Merci, la blague. T'as pas fait la barbe. Ça. Cette blague est beaucoup trop longue. donc, qui est Christian Barbier T'étais un peu sur la piste, John. Ils avaient les barbes. Ah oui, par rapport à Europe 1. Ben moi, ce que je sais, en fait, c'est un ami de longue date qui s'appelle Nathan qui m'a appris il y a une heure que en fait. Ça peut pas être moi, je m'appelle Charles. Oui, je sais. Non, mais c'est pour ça que je parlais pas de vous. Et en fait. Arrête de croire que tout le monde entier tourne autour de toi. Mais quel nombriliste. Et en fait, il avait animé en fait des radios à Europe 1. Il a pas fait Europe 2 par contre. Hein. Non, bah c'est pas. Explique-moi comment tu veux animer des radios Europe 1, parce que Europe 1 est déjà une radio en elle-même. Ah, t'as connu ce Nathan toi aussi alors du coup. Oui. Ça fait la même chose. Il a bossé dans cette vie antérieure. Ouais. Très bien. Et comment donc du coup vous ne savez toujours pas qui est Christian Barbier Bah prends-le nous, tu meurs d'envie, vas-y. Alors il y a le barbier de Chesterfield ou Spring. Ah, non, c'est la blague de trop. C'est la blague de trop. C'est pas grave. Donc vas-y, enchaîne Charles. Christian Barbier en fait c'est un animateur sur Europe 1 qui a fait les nuits d'Europe 1 des années 60 jusqu'à la fin des années 90. Et il avait une oui, et vous vous souvenez pas Il est culturel. Vous savez pas de ceci Tu sens Wikipédia derrière. Et comment Parle pas de Rémi comme ça, parle pas par derrière s'il te plaît. Ça se fait pas. C'est le mec facile. Ça se fait pas. Bon alors, passons. Alors comme je vous disais tout à l'heure, vous retrouvez dans cette émission des chroniques musicales assurées tout risque par Rémi qui est là. Bonjour. Des chroniques sur le cinéma humoristique interprété par Don Diego de la Vega, plus intéressé par le Z de Costa Gavras que par le Z du fameux Zorro. Évidemment, je parle de John. Bah rebonsoir du coup. Il y aura des interviews, de l'info et des jeux, tout ça est encore pour l'instant dans le domaine de l'imaginaire, il faut pas se le cacher. Bien sûr. Et comme on met très vite, vous retrouvez sur Radio Chrono la même émission plus enrichie avec de l'info et surtout du divertissement. C'est bon, j'ai réussi à le placer celle-là. Sans transition, pour ensuite de l'émission, vous retrouvez l'interview de Yvan Terry, organisateur de concerts lyriques, les déboires administratifs de John, et la tendance musicale du professeur Tourne-Disque. En attendant, je vous propose d'écouter William Scheller, Fier et fou de vous. Oh, j'adore cette chanson. Bonjour. On pourrait croire qu'on lui fait des misères à sa façon de pleurer sur mes genoux. Mais je veux plus être son papa ni son grand frère. Sont pas des rôles que je peux jouer jusqu'au bout, pas du tout. Je lui dis y a des gens sur terre qui chantent autour de nous. Moi je ne vois rien, je suis fier et je suis fou de vous. Elle s'en fout. Pourtant, est-ce que je peux être plus sincère? J'ai parfois du mal à joindre les deux bouts. Mais depuis l'année où je suis revenu de la guerre, j'ai jamais manqué à ces rendez-vous. Pas du tout. Je lui dis y a des gens sur terre qui pleurent autour de nous. Moi je ne vois rien, je suis fier et je suis fou de vous. Elle s'en fout. Déjà quand elle voulait être écuyère, elle m'écrivait qu'elle n'était pas bien chez vous, mais qu'elle ne voulait pas risquer sa vie entière sur mon histoire qui ne tenait pas debout. Voyez-vous, je lui dis y a des gens sur terre qui dansent autour de nous. Moi je ne vois rien, je suis fier et je suis fou de vous.
C'était William Scheller, fier et fou de vous sur Radio Chrono. Alors on est ensemble pendant 1 heure pour Buffet Froid. Bah, pendant 1 heure, c'est approximatif évidemment. À peu près. Et comment? Nous avons les yeux du directeur qui nous regardent. Oui, alors c'est approximatif. À 16h, j'ai un rendez-vous, alors je vais laisser les gars. Il est 15h45 là. Et tout de suite une interview, oui, une interview de Yvan Terry, qui est le père en fait de Sarah Terry. Comme c'est bien fait la famille. C'est un sacré phénomène. Yvan Terry est le père de Sarah Terry quand même. Où est-ce qu'il va? Alors, qui a fait plusieurs concerts en Allemagne, dans cette personne-là qui n'a pas pu venir à cette interview. C'est d'ailleurs pour ça qu'il nous est venu à l'idée de questionner son père. Donc cette personne était accompagnée par Julien Brocal, et non pas Bocal comme j'ai pu le noter sur ma feuille. J'ai rajouté le petit R comme qui lui s'est souvent produit à l'Opéra de Florence en Italie. Donc nous avons décidé d'interviewer Monsieur Terry pour en savoir un peu plus sur cette affiche qui a été présentée au Théâtre Jeanne d'Arc à Saint-Pazanne, et c'est maintenant sur Radio Chrono. Tu respires à un moment donné ou comment ça se passe? Bonsoir Monsieur Terry. Bonsoir. Alors vous êtes principal du collège Jean de Gouges, mais également organisateur d'un concert lyrique qui a été présenté au Théâtre Jeanne d'Arc à Saint-Pazanne le 3 novembre. Dont interprète c'est votre fille Sarah, qui malheureusement n'a plus pu être là ce soir, et qui a été accompagnée au piano par Julien Brocal, musicien grandement influencé par Schubert et Chopin. Tout d'abord, pouvez-vous nous présenter en quelques lignes ses compagnons, si je puis dire, de la chanson lyrique? Alors ce sont deux musiciens qui se sont rencontrés à Bruxelles, à la chapelle, à l'école de la chapelle de la Reine Elisabeth. Julien fait des études d'accompagnateur de piano. Il arrive au bout de sa carrière, de sa formation. Il en est de même pour Sarah, qui est mezzo-soprano, formée à Leipzig en Allemagne, et qui aujourd'hui va se lancer également dans le grand bain de l'opéra. C'est d'ailleurs assez marrant que ces deux artistes plus habitués aux opéras de Florence, pour Julien, et qui va d'ailleurs, excusez-moi, bientôt sortir un disque entièrement consacré à Chopin, je pense qu'il est important de le rappeler, et aux opéras allemands pour votre fille, dont Leipzig, excusez-moi pour la prononciation, se produisent dans la province de la province. D'où vient cette riche idée de les faire venir à Saint-Pazanne? Alors c'est né, en fait, Sarah a fait des études de chant donc à Leipzig, et ces études de chant s'accompagnent obligatoirement d'apprentissage de cours, de façon à devenir professeur de chant lyrique. Et ça faisait très longtemps qu'elle avait envie de travailler avec des jeunes, et en particulier des jeunes collégiens. En tant que principal de collège, très naturellement, j'ai dit, écoute, viens faire un essai chez moi. Il n'y a pas de souci. Et donc, ça s'est monté, l'idée est née en juin dernier, et on a réussi à monter ça en 3 mois pour qu'elle puisse venir à la fois au collège, et pour payer un petit peu son voyage, organiser ce spectacle-là, le 3 novembre dernier. Alors il faut rappeler que l'événement s'est déroulé au Théâtre Jeanne d'Arc, connu notamment pour accueillir chaque année le Christ-Roi, le célèbre Christ-Roi de Saint-Pazanne. Contrairement aux opéras qu'elle fréquente plus régulièrement, votre fille a-t-elle réussi à s'adapter aux changements quand même flagrants de salle? En fait, avec difficulté. Quand elle est venue au mois de juillet tester la salle, elle l'a trouvée très très bonne. Mais à l'époque, la scène était totalement vide, alors que le 3 novembre, il y avait déjà le décor de la pièce de théâtre qui passe en ce moment. Et le fait de mettre un rideau noir derrière a complètement étouffé le son qu'ils avaient tous les deux sur scène, ce qui les a considérablement gênés puisqu'ils n'avaient plus de retour. Et en plus, c'était très poussiéreux. Ça a été finalement un spectacle assez délicat qui méritera certainement pour eux deux de pouvoir mieux réfléchir à la façon dont ils abordent les petites salles qu'ils peuvent trouver en province, qui sont particulièrement riches au Pays de Ré. Et donc, si on devait revenir, certainement qu'il va falloir qu'on revoie sérieusement ça. Un concert assez chaotique en soi. Alors d'ailleurs, il est important de le noter, vous avez monté entièrement seul par vos propres moyens ce spectacle, qui est au final une super performance, il faut le dire, qui est assez peu banal dans le coin, ou dans le Pays de Ré, c'est pareil. Aurons-nous d'où la chance, grâce à vous, de revoir un événement de ce genre à Saint-Pazanne? Ah, moi, je suis persuadé qu'il y a un public pour la musique classique partout. Évidemment, si on fait du Bernstein ou du Schubert, il y a 2 publics différents. Schubert, c'est le classique du classique. Des airs d'opéra bien connus, pareil. La date, je pense qu'on a un public qui souhaiterait pouvoir voir des œuvres, écouter des œuvres, et le Pays de Ré comme ailleurs. Après, il faut choisir le bon créneau. Un mardi, enfin un soir en semaine, c'est pas ce qu'il y a de mieux. En revanche, un week-end, oui, je pense que ça peut le faire. Et il n'y a aucune raison, quand je vois ce qui peut se faire en Limousin, en Bourgogne, dans les petits villages, l'été en particulier, des festivals extrêmement intéressants avec de vraies pointures qui viennent. Donc pourquoi pas en Pays de Ré? Donc un autre projet en vue? Absolument.
Maintenant, de là à ce qu'il se monte, bon, il y a encore de l'eau qui va couler sous les ponts, mais oui, je compte aller voir le maire de Sainte-Pazanne pour lui proposer quelque chose qui puisse tenir sur un week-end avec quelques musiciens. J'en ai déjà parlé à Sarah et à Julien. Ils sont prêts à revenir avec quelques musiciens pour les accompagner pour 3 concerts à géométrie variable. Donc pour finir, vous êtes, comme je le disais en début d'interview, principal du collège Jean-Dame de Gauche, donc le collège public de Sainte-Pazanne, où votre fille, comme vous nous le disiez, fait un concert, une sorte de concert, on va dire une sorte de récital, on va être plus général. Oui, un récital, tout à fait. Mais une question qui me trotte dans l'esprit, comment s'est passée cette rencontre? Alors c'était très sympa. En fait, donc elle a travaillé pendant 3 heures avec les collégiens, 2 classes de 4e et puis la chorale. Et elle a chanté avec eux, elle a fait des exercices de souffle, de voix. Elle leur a présenté également ce que pouvait être la naissance du romantisme, puisque Schubert c'est la naissance du romantisme, et puis Chopin, on est déjà en plein romantisme. Et sa voix a résonné dans tout le collège, tout le monde l'a entendu. Les gamins étaient absolument fascinés. Évidemment, les jeunes garçons de 4e avaient tendance à un petit peu ricaner, et les filles à être totalement fascinées. C'est une expérience vraiment à revoir, à refaire, qui a beaucoup plu aux professeurs de musique et qui a beaucoup plu aux élèves. Je pense qu'il va falloir qu'on creuse la question pour faire quelque chose de plus fort. Donc, encore une fois, un autre projet en vue, mais cette fois au collège. Oui, complètement. D'accord. Avec un projet qui pourrait être déposé même au conseil départemental pour un financement, puisque là, tout fut gratuit. Elle est venue gratuitement. Le concert que j'ai monté, c'est moi qui l'ai monté de ma poche. Et le concert a permis de leur donner un petit cachet et d'offrir un petit pot à l'ensemble des spectateurs qui étaient présents. D'accord. Donc oui, c'est vrai que cette rencontre peut rentrer quand même dans le cadre éducatif. C'est d'où là, d'ailleurs, c'est ça que vous voulez tirer, en fait, si je peux dire. C'est vous voulez tirer toutes les ficelles éducatives de ce projet, parce que quand même, ça devient ainsi par un apprentissage d'une certaine musique. Quand même, la chanson lyrique, c'est autre chose. Oui. Et qui est assez en accord, du coup, avec les cours de musique que vous pourrez proposer au collège. Je pense qu'il y a derrière la possibilité de faire découvrir, par le biais de chanteurs et de musiciens, une musique qui n'est plus du tout ou peu abordée par les enfants. C'est pas la musique dans laquelle ils vivent. Ils vivent dans la musique contemporaine, essentiellement du rap, de la techno, etc. Et le classique, ils ne la connaissent que par les publicités et les films. Donc là, ils peuvent voir des visus ce que ça peut être que de vraiment chanter ou de vraiment jouer au piano. Et moi, je pense qu'il y a un vrai boulot qui peut être fait avec des gamins, au même titre que nous recevons des danseurs, nous recevons des gens du théâtre, nous pouvons recevoir des gens de la musique classique, oui. Une affaire donc à suivre de très près. Bien, Monsieur Terry, je vous remercie d'avoir accepté de répondre à nos questions, en espérant vous entendre très vite sur Radio Chrono, et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Eh ben, merci beaucoup. Au revoir à vous aussi. C'était la top interview sur Radio Chrono. Maintenant, passons au très grand, mais alors énorme écart de John, qui je crois a eu des problèmes avec la CAF. C'est ça, John? Oh oui, alors pour commencer, je vous annonce que j'ai 25 ans et j'ai enfin débloqué un RSA. Wouh, la foule en délire. C'est quoi un RSA? Alors je vais t'expliquer, mais il faut que t'écoutes ma chronique, sinon c'est pas drôle. Alors donc, non, vraiment, je vous le dis, je le mérite. Mais ça se prononce RSA ou RSA? Tu sens le relou de l'émission, je sais. Alors, non, vraiment, je le mérite. Non, parce que ce qui est marrant, c'est que quand j'avais 18 ans et que je me suis retrouvé au chômage, on m'a dit que le RSA serait débloqué à 25 ans, à l'époque. Car l'État part du principe, parce que c'est bien connu, l'État pense pour nous, que de ta naissance à 26 ans, tes parents doivent subvenir à tes besoins. Mais quand t'es un grand duduche comme moi, Cabu, si tu nous entends, et que tes parents s'en fichent royalement, Ce Cabu a écrit une BD sur le grand duduche, je tiens à le préciser. Ouais, merci pour ceux qui ne connaîtraient pas. Pardon. Ok. Wikipédia est comme une derrière moi, je Cette émission est sponsorisée par Wikipédia. C'est donc... pas après ça normalement? Oui, mais je sais, mais j'ai dit ma blague avant, mais c'est pas grave, je m'en fous. Ah, t'es comme ça. Je suis un fou. Alors j'ai attendu 7 ans. Oui, mes amis, 7 ans de réflexion où j'ai dû travailler à l'usine, où je me suis fait déglinguer la tronche par des vieux beaufs sointant la bière et la défaite de leur vie passée. Wow, oui, ça sent le vécu. Ouais, ça sent le vécu, c'est clair. C'est fort. Et oui, parce que je viens de pas la lire là. Tu veux que je la refasse? J'ai été touché là. Non, mais y a pas de souci. Où je me suis fait déglinguer la tronche par des vieux beaufs sointant la bière et la défaite de leur vie passée. Tu veux un câlin? Tu sens le t'as vu? Je vais pas pleurer. Oh là là, commence pas à dire des trucs oui, comme mes ça, amis, Rémi, ça
Je vais enchaîner du coup. Hein. Donc mes amis, je viens du Nord et par tous les chemins, Mais- j'y reviens pas. On parle du RSA. C'est une chanson de Michel Sardou. Exactement. Alors c'est bon j'ai de savoir. quitté donc ce boulot pour enchaîner avec le McDo. Est-ce que j'ai vraiment besoin de parler de ce magnifique boulot Ah oui. de cette firme aussi lucrative? Ah oui, oui, oui. Ah oui, moi, je veux. Il faut quand même dire à nos éditeurs qu'ils ne te voient pas, mais bon, le McDo a quand même fait beaucoup pour toi, non? Oh bah, comme vous pouvez le constater, ça m'a nourri pendant quelques années. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté. Tellement merveilleux. Alors, mais bon, je sais que qu'est-ce que vous allez me dire? Vous allez me dire, oui, mais attends, John, c'est cool, mais en même temps, je veux dire, c'est un boulot. Je veux dire, c'est Ah un oui, c'est un job boulot d'étudiant. comme un autre, le McDo. Comme... Eh ben, je vais te répondre, mon ami, que justement, par une phrase avec une répartie cinglante, donc j'ai le secret, tu vas te calmer. Tu te calmes, mon gars. Et donc, à 25 ans, on m'annonce que le déblocage du RSA a été abaissé à 18 ans. Elle est pas magnifique, la vie? Donc, j'enchaîne. Alors, du coup, T'as dû bosser au McDo en fait pendant 3 ans c'est ça. parce que t'avais pas le RSA et C'est maintenant ça. les jeunes de l'âge que t'avais avant, Voilà. ils peuvent l'avoir. C'est ça. Donc, Ah j'ai ouais. galéré pendant 7 ans. Mais du coup, c'est rétroactif peut-être ce que t'aurais dû toucher avant ou... Non, non, absolument pas, ça aurait été bien. pas du 7 tout. ans de RSA. Ouais, je vais en Thaïlande, les gars. Salut. C'est Ça clair. aurait pu être bien, ça aurait pu C'est être bien. clair. Alors, donc, j'ai été débloqué, donc, mon RSA, et je suis allé à la CAF. Ouh, C'est quoi la CAF, ça en fait peur. Ça veut dire quoi? Alors justement, oui mes chatons, la CAF, la caisse d'allocation familiale dans la langue de Lucchini, a été Lucchini, c'est qui le- Ben, Fabrice Lucchini, tu sais. Nietzsche a dit. Nietzsche, c'est ça. Nietzsche a dit. J'ai joué dans un film. J'ai joué dans un film avec Jean-Philippe Smet, messieurs. Oui, Qui s'appelle Jean-Philippe d'ailleurs. exactement. D'accord. Donc, Johnny Hallyday, si tu nous entends. Donc du coup, Que coucou. que coucou. Je me souviens dans ce film alors, parce que c'est assez marrant parce qu'il tenait non, un attendez, bowling qui non, parce que s'appelait là le c'est bowling de là l'Olympia. c'est la partie histoire, mes amis. De l'Olympia, il s'appelait le bowling de l'Olympia. Donc justement, là c'est la partie histoire, c'est très intéressant, C'est vous allez voir. très- Ne vous endormez pas, vous allez voir. Donc, Attends, tu la peux CAF lire a la été... phrase précédente parce que du coup, j'ai pas entendu. Il n'y a pas de J'ai souci, perdu il le y a pas de fil, en souci. fait. Donc oui mes chatons, la CAF, la caisse d'allocation familiale dans la langue du Lucchini, a été officialisée par l'ordonnance du 4 octobre 1945, je dis officialisée, car des traces d'un supplément de revenus lié aux charges de famille qui remonte à une circulaire du Second Empire en 1860 octroyée aux marins une indemnité de 10 centimes par jour et par enfant. Comme je l'ai dit, Carrément, ça octroyait. comme j'ai dit, la radio a été sponsorisée par Wikipédia. On s'amuse à Buffet Froid, on s'amuse. On s'amuse. Alors ça se passe. Sculptive. Alors justement, ça se passe comment? Hein, une journée type à la CAF. Comment ça se D'ailleurs, passe? une question qui me Oui. vient à l'esprit, je rejoins je McDo. t'écoute. Est-ce qu'il y a des buffets froids au McDo? Oui, nous avons le McWrap qui est pas mal. Il y a la salade aussi. Et la salade, alors, la salade qui est aussi calorique que le Big Mac, ça c'est cool. Est-ce qu'il y a T'as dit de pas boire 3 litres de est-ce qu'il y a coca, du ça. Rémi? Est-ce qu'il y a du Rémi là-bas? Est-ce qu'il y a du cornichon? Il y a beaucoup de cornichons. Voilà, mais du gros cornichon. Donc je dis. Mais qu'il est bête. Comme je disais, comment ça se passe une. Le mec, il a un bug à chaque fois qu'on présente un paquet de cigarettes et le mec il rigole en piqué quoi. J'ai pas du tout Encore, c'est détaillé. rigolo, s'imagine, ça serait des news. Ah, c'est clair. Alors, comment ça se passe une journée type à la CAF? Eh ben, je vais vous le dire. Tout commence par l'internet avec les horaires. Bon, 8h, 16h. Du lundi au vendredi. Eh ben, sachez mes chatons. Non, attends. 8h, 16h. Non, 8h, 10h, ils prennent le café. Ah oui, non, mais 10h, 11h, ils se racontent le week-end. tu penses que je passe mes journées à la CAF, toi? Moi, j'y ai travaillé, monsieur. Ah, c'est pour ça. Ah bah oui. C'est pour ça le petit côté administratif. Oui, d'accord, très bien. Côté, j'en ai rien à... Alors, ouais. donc, eh bien, mais sachez mes chatons qu'il y a un fuseau horaire spécifique pour aller à la cave. Je m'explique. À l'ouverture, c'est pas possible car il y a des couillons qui se lèvent tôt pour pouvoir être les premiers. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas les seuls à avoir cette idée. Donc, ils se retrouvent avec 50 glandus sentant le Coco Chanel à attendre que ça ouvre. Et ça commence seulement à se débloquer vers 11h. Le temps que tout ce petit monde se détasse, et à partir de 14h, c'est la débandade. Je m'explique. Oula. Car tous les cassos qui ont essayé de se lever à 8h et qui n'ont pas réussi, les pauvres, se Un peu retrouvent. comme toi, non? Je vais y venir, t'inquiète pas. Je vais y venir, t'inquiète pas. Qui se retrouvent comme des cons à attendre. Et si tu es comme moi, grand duduche de 25 ans, tu arrives à 15h50. Ou le vigile. Oui, car il y a un vigile, hein, parce que la CAF est devenue aussi mal famille que Saint-Denis. Monsieur, ça va fermer, là. Que la scène, ça n'est Qui t'annonce, désolé monsieur, ça va fermer. Oui, mais j'en ai pas pour longtemps. Je crois que tu sais imiter un vigile. Ah, tu veux imiter un vigile? C'est tendancieux, là. Je crois. J'ai montré mon paquet de mouchoirs, je crois, Rémi. J'ai un vigile de la FNAC, si ça vous dérange pas, je vais pas me faire donc, poursuivre. Du coup, le vigile t'annonce, désolé monsieur, ça va fermer. Oui, mais j'en ai pas pour longtemps. Bah, je m'en fous, il fallait venir avant. Bon, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai insulté, je suis parti en cours parce qu'il était quand même assez gros. Ok. Le lendemain matin à 11h, cette fois, je suis pas con quand même, hein. J'ai réussi à pénétrer la file, et pas la fille, hein. Ouais, Pas de qu'est-ce que blague t'as de jeune. Ah, pas de mauvais goût, s'il vous plaît. Ok. On va se calmer. Ok, très bien. Ok, donc j'arrive à l'accueil devant un mec qui est content d'être là, hein, qui est heureux de me voir en plus, ça c'est cool. Dois-je préciser que c'était évidemment de l'ironie.
Ouais, c'est pourquoi? Bah, c'est pour débloquer un RSA. Très bien, vous serez appelé sous le nom de Lucy Smith. Alors, je m'explique, en fait, à la cage, je suis sous le nom de ma copine. Mais C'est en pour fait, ça. t'es tout le temps sous le nom de ta copine finalement. Est-ce que t'as une identité propre Pas vraiment. Moi, Non. en fait, je suis l'homme sans visage. D'accord. Pour une fois qui est sous elle, voilà. Non, on retire. on retire. On coupe. Ça sera coupé au montage. Ça sera coupé au montage. C'est clair. Et donc, oui, alors, pour des raisons de sécurité, ce n'est pas vraiment son nom de famille. Mais comme elle est jolie et que je veux la garder car elle est très douée en tartiflette, je vous C'est la vrai que j'ai recommande. bouffé chez eux. C'est Ah, plutôt pas mal. hein. D'habitude, il fait les desserts. Bon, elle fait le plat principal. C'est ça. Et c'est donc le moment d'attendre qu'on m'appelle. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. En fait, j'attends qu'on m'appelle, en fait, c'est pour ça. On t'appelle John Vous voulez que j'enchaîne Faut directement? pas que t'appelles, faut que tu viennes le chercher en fait. Vous voulez que j'enchaîne directement? Parce qu'en fait, ça dure 10 minutes quand même, hein. Donc j'attends. Ouais, un quart d'heure, 20 minutes. Non, Bon, je vais enchaîner alors. non, Très bien. Non, t'es pas obligé. Non, on attend 10 minutes on alors. attend, on Très bien. Mais t'es beauté. Qui c'est qui va chercher le café là? Vous avez entendu la nouvelle chanson de comment ça s'appelle Patrick Bruel là? Ouais. Personnellement, je vais me fumer une petite clope. J'en reviens. Bon, très bien, j'ai compris, j'enchaîne. Ah, très bien. Donc, on m'appelle Lucy Smith et la réaction des gens qui se demandent qui est cette Lucy Smith, quoi. Parce Est-ce que c'est tu te faisais appeler En fait, par- les gens, ils ont une réaction, c'est quand on dit le prénom, les gens, ils regardent. Alors, c'est qui cette personne? Et du coup, je me lève et sors un petit timide. Oui. Très Will bien. Smith. Je commence à me dire. Ah oui, Will Smith. Ah, pas mal. Bravo. On sent le. Ouais, Grand bravo. rappeur. Très bien, très bien. Aucun rapport. Très bien. William Shakespeare. Donc, je me dirige vers cette femme qui va devenir ma conseillère pendant 10 minutes. Oui, 10 minutes où elle va essayer de réunir tous les papiers dont j'aurai besoin pour débloquer ce Saint Graal qu'on appelle le RSA. Mais évidemment, il manque des papiers, sinon c'est pas drôle. Et il va falloir revenir. Bordel de merde. Ah ouais, du coup, t'y es retourné. Ah non, j'ai tout filé à une assistance sociale. Oh, ça m'étonne pas. toi. C'était le grand écart d'un buffet froid sur Radio Chrono. Pour la troisième partie de l'émission, vous retrouverez Rémi alias Professeur Tourne-Disque pour Bonjour. sa découverte musicale du jour. En attendant, je vous propose d'écouter Dubbing Murderer. Hey yo, c'est une chanson pour tous ces policemen face aux jeunes des quartiers, no man. On prêche contre la violence et pour l'unité. You're right, yo, so highly high. He's a musical murderer, them a lyrical murderer. So why blow? Hey yo, original, yeah murderer. Come on in a fire, push go in a fire. Whoa. They give it a murderer. Quand ils déboulent chez moi avec leur flingue et leur murderer. Mon peuple qui pleure, j'ai peur qu'il soit déjà trop tard. Y'en a murderer. Ça se donne qu'un drôle d'emblée, le manaïa. Murderer. On lève un doigt en l'air quand c'est vendu, tous ces parias. Car si j'ai pris ma plume, c'est que j'ai besoin de voler, de sortir de la brume des usines et leur fumée. Entre le marteau et l'enclume, j'ai parfois besoin de respirer. Non, je n'ai jamais une thune, mais j'ai en moi de quoi vibrer. Car le reggae music entre dans tous les quartiers. Les MC ont la technique pour faire bouger dans les soirées. Ni l'État, ni les flics ne pourront s'en empêcher. On ne fait pas de politique, mais on revient pour les clasher. Said. On se bat pour la paix, on se bat pour la justice, l'égalité et l'unité. Maintenant c'est pas la contre-état, aujourd'hui tout le monde est armé. Mais comment cela va terminer? Give the murderer. Quand ils déboulent chez moi avec leur flingue et leur murderer. Mon peuple qui pleure, j'ai peur qu'il soit déjà trop tard. Y'a la murderer. Ça se donne qu'un drôle d'emblée, le manaïa. Murderer. On lève un doigt en l'air quand c'est vendu, tous ces parias. On a ce qu'il faut, boy. Lyrics et décibels au kilo, boy. Voilà ce qui pousse dans nos ghettos, boy. De Saint-Etienne jusqu'à Soweto, Lord. Solo can say mais c'est chaud, boy. Les gens sont de plus en plus parano, boy. Touristes fâchés, pas chaud dans les métros. Regarde bien derrière ton dos, ils peuvent en vouloir à ta peau. Voilà ce qu'ils disent dans les journaux, sur le messing, yo. اسمي وحكي دشوا تراجو لحقيو عندي تروح بيدو لا بيني غاد روحا يولزمي الغلا داي غاد قيمة دل عساس دفير نار دل محنا كان غورنا دشوا الغدام يا لا 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 لا. Give it a murderer. Quand ils déboulent chez moi avec leur flingue et leur murderer. Mon peuple qui pleure, j'ai peur qu'il soit déjà trop tard. Y'en a murderer. Ça se donne qu'un drôle d'emblée, le manaïa. Murderer. On lève un doigt en l'air quand c'est vendu, tous ces parias. Right.
J'aimerais qu'AOMLN revienne chanter So listen that again. Ça commence par K, comme l'an comme le lion pose des tracas. Car pour faire mon raga pas besoin de certificat. Donc j'pose mes mouilles, la voix qui t'emmènera tout là-haut. Qui envoie mes taux politiques au bien au fond le voilà ce qu'on s'aime. C'est le reggae music que l'on aime. On ne voit aucun problème à dire fuck au système, passe-moi le L. Ça doit me sent pousser des ailes. Donc je peux pas rester tel quel à me dire que la vie est belle. On je reste pas là, à me lamenter et dire j'avance pas. Passe le temps à pas graffer des projets pour Africa. Parfois je suis zen, c'est clair qu'on sous le système, je te malmène. Trop de problèmes, trop de haine, mon nom c'est KOMLN. Quand ils débouchent chez moi avec leur fringue et leur débat, ça fait murderer, murderer. Mon peuple qui pleure, j'ai peur qu'il soit déjà trop tard. Y'a la murderer, murderer. تسلن كنغرنا وبلا معنايا طرف الدار. Y'a la murderer, murderer. On lève un doigt en l'air quand c'est vendu, tout c'est pareil. Y'a la murderer, murderer. Quand ils débouchent chez moi avec leur flingue et leur clébard, ça fait murderer, murderer. Mon peuple qui pleure, j'ai peur qu'il soit déjà trop tard. Y'a la murderer, murderer. تسلن كنغرنا وبلا معنايا طرف الدار. Y'a la murderer, murderer. يا لا 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 كتشينيرو نكيد القيمة كتشينيرو نكيد القيمة. C'était Dubbing Murderer et vous écoutez toujours Radio Chrono. On sent le franglais très maîtrisé. Alors, c'est Murderer. Bonjour, je m'appelle Cher, j'ai été déscolarisé. Ouais, 15 ans et demi, du coup. C'est clair. 16 ans, s'il te plaît, 16 ans. 16 ans et demi, 16 ans. Ah oui, non, il a eu 16 ans. Du coup, à 15 ans et demi, j'ai fait une première étude. Aux États-Unis, il pourrait conduire une voiture s'il voulait. J'ai fait une seconde STMG. Il pourrait pas boire de bière, par contre. Il pourrait pas boire. À 21 ans, dommage. Donc, messieurs, je vous en prie. En fait, il y en a un que je vis. Il va saouler, c'est bon, j'en peux plus. Il y a aussi madame là, mais elle est pas venue aujourd'hui, mais on lui a laissé la place. Donc, je crois que maintenant, c'est l'heure des arènes de l'info, non? Ah, c'est l'heure des arènes de l'info. Arène de l'info. Alors, Rémi, je crois que tu as quelque chose à nous dire d'assez théâtral aujourd'hui par rapport aux infos Bah oui, parce qu'on va parler théâtre, c'est théâtral. Mais quel jeu de mots. Oh là 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 là. Laurent Ruquier sort de ce corps. Alors, vas-y Rémi, on t'écoute. Distribution explosive nous est proposée à Saint-Philbert de Grandlieu avec une troupe amateur de film comédie, tromperie, accident, mensonge, une histoire rocambolesque plein d'intrigues nous sera donc jouée à la salle du théâtre rue des Anciens Combattants. Les samedis à 18h, le 14, le 21, le 28 et le mardi 17 et vendredi 27 novembre à 15h les dimanches, le 15 et 22 novembre, paf 6 € et 12 € pour... Non, 3 € pour les moins de 12 ans. Parce que 12 € pour les moins de 3 ans, ça... On sent qu'il maîtrise, hein. Excuse-toi quand même, c'est le moins des choses. Je m'excuse. Mets-toi à genoux quand même, c'est le moins des choses. Alors vraiment super, super. Donc n'oubliez pas de réserver, c'est hyper important, au 02 40 78 79 80. J'appelle. Non, je répète d'abord et après tu appelles. 02 40 78 79 80 pour des rencontres coquines entre filles. Il a fallu qu'il appelle celle-là. Bah c'est tout en fait. Ah bah bravo. Voilà, tu veux que j'enchaîne du coup? Ouais, j'aimerais bien. Tant qu'à faire. Donc je vais enchaîner. Ah toi John, je crois que tu avais quelque chose à dire, John. Oui, mais sur la solidarité cette fois. Tu vas enchaîner sur la solidarité. Soyons solidaires. Donc soyons solidaires. Soyons solidaires. Donc l'accessibilité. Hein, c'est quoi? J'aime bien quand il essaie de tenter des trucs. Ouais. Donc très bien. Donc une petite info solidarité avec l'association Andy Cool, créée en 2013, qui est rattachée. Excuse-moi. Non, c'est cool. Ah bravo, quel jeu de mots. Qui est rattaché à Gilles de Rais, qui permet aux assos sportifs locaux de partager leur équipement et de leurs bénévoles. Ils sont rattachés à qui? Gilles de Rais, tu veux dire celui qui est à Machecou? Je parle de la ville, on est d'accord, hein? Parce qu'il y a une ville qui s'appelle Gilles de Rais. Ouais. Parce qu'il y a aussi le grand Gilles de Rais de Machecou. D'ailleurs, Machecou, ça fait cache-moule, hein, quand tu John, passe-moi l'article, t'as peut-être du mal de le lire. Mais je pense pas que c'est. Je crois qu'il y a eu un petit bug. Et alors, du coup, vas-y, continue, ouais, John. Alors, sinon, mon père s'appelle Gilles, mais je suis pas. Alors, donc, qui permet aux assos sportives locales de partager leur équipement et de leurs bénévoles pour permettre à des jeunes déficients intellectuels d'avoir accès à des sports comme. Ah, rectification. Oui. Et rattaché à la Gilles de Rais, c'est pas une ville. Ah non, mais moi, à la base, je suis pas d'ici, donc moi, je. Bah oui, ça c'est bizarre parce que Gilles de Rais, c'est un assassin quand même. Bah, il a tué des gosses, il en a violé certains. Ah, Gilles de Retz. Ou le contraire, il a violé des gosses, il en a violé certains. D'ailleurs, il faut un spectacle tous les ans à Machecou sur Gilles de Rais avec du jonglage et tout ça, c'est mortel. Dominique Strauss-Kahn joue le premier rôle.
Alors, On va se caler quand il fait chaud. Donc du coup, alors, je vais ça clair joue sa femme. très bien. Tu veux que je la refasse depuis le début ou Oui, vas-y, Ouais, vas-y. très bien. Oui, vas-y, parce que Donc on enchaîne. Avec Gilles de Rais. Parce que je tiens à le Y a rappeler pas quand une même. comédienne qui s'appelle Je tiens à le rappeler quand même, messieurs. Radio Chrono est une radio associative, donc il faut parler des autres associations. C'est normal. On l'a dit, c'est le directeur qui me Donc l'a dit. une petite info solidarité. Parce que comme il est là, on Monsieur peut pas faire directeur. autrement pour Pas l'instant. trop, Donc, trop. Donc, comme Petite info solidarité avec l'association Andy Cool créée en 2013 qui est rattachée, on verra ça plus tard, qui permet aux assos sportifs locaux de partager leur équipement et de leurs bénévoles qui permettent à des jeunes déficients intellectuels d'avoir accès à des sports comme swing golf, tennis de table, etc. La fondation BPA, Banque Populaire Atlantique, a remis un chèque de 1000 € à cette magnifique asso pour l'enrichir de matériel et d'activités sportives. Si vous voulez les contacter, donc leur numéro 02 40 02 90 63. Je répète 02 40 02 90 63. Autre chose, John, peut-être Oui. au niveau de l'info, bah, nous t'écoutons, John. Bah, une petite info que j'ai vraiment adoré, donc je poursuis avec Cinéjade, donc à Saint-Brévin-les-Pins. Là, c'est vraiment une ville, on est d'accord. Je préfère le dire. Va pas t'enrouler, pas Qui inaugure leurs 100 millions de spectateurs, donc du nom du petit Célian Huberdo, 9 ans, et en le récompensant d'une carte d'un an de des cinéma. enfants qui sont pas gâtés. C'est Nio Huberdo. Tu lui diras ça devant lui. Et donc, ils lui ont offert une carte d'un an de cinéma, et étant cinéphile, il attend avec impatience le 16 septembre, vous savez de quoi je parle. Non, on n'a pas le droit de le dire. Ah, Hop, non, censuration. Star Wars. Il y a trop de pubs là-dessus. Que la force soit avec toi. Je sais pas si c'est l'émission 0 ou le track, mais c'est le 16 décembre, pas le 16 septembre. 16 décembre, Le 16 excusez-moi. septembre, ça serait déjà passé, Non, John. en plus, j'avais marqué 16 Attention, décembre. John. Autant pour moi, Attention, autant John. pour moi. Deuxième erreur en émission. La troisième t'es viré. C'est ça. Alors, et moi, j'avais quelque chose à vous dire et une question à vous poser, messieurs, dames. Un article que t'as écrit. Évidemment. Évidemment. Je prépare mes émissions, moi, monsieur. Bien sûr. Alors que Rémi Heureusement mange que sa avant ceinture d'arriver. dans Heureusement qu'il y avait des journaux ici. Heureusement hein. qu'il y avait des stagiaires pour écrire les articles à sa place. C'est clair. Alors, un stagiaire pour quelqu'un de 16 ans, vous en trouverez un. Bah, t'as le droit. Mes petites beautés. Le petit beauté. Alors, il y a un article à Saint-Brévin qui dit que 23 femmes sont plus sûres d'elles. Mais pourquoi ces femmes sont plus sûres d'elles? Plus sûr, Plus sûres d'elles. sûr D'elles. d'elle. Ouais, elles sont plus sûres d'elles. D'accord. Et pourquoi sont-elles cherchent pas l'embrouille? Cette blague est trop longue de toute façon à la base, tu sais. Donc tu disais alors. Comme vas-y. j'irais Jamel Debbouze, la tête de ma mère, si tu refais ça, tu pointes aux acidiques. Mais alors comment? Alors 23 femmes sont plus sûres d'elles. C'est pas l'effectif de l'équipe de France féminine, évidemment. 22. Ouais, 23, attention. 23. Ah bah ça, 23, c'est le nombre. C'est le nombre. C'est le Excusez-moi, nombre. alors moi je ne coupe pas le patron, moi je ne coupe pas le patron, j'écoute le patron. Merci. Alors, allez-y Alors, patron. mais je voulais dire Pourquoi que 23, c'est exactement le nombre de personnes qu'il y a généralement dans les associations de défense de combat. Donc à mon avis, enfin, je pense que T'as lu je voudrais... l'article Non mais je voudrais pas trop me la péter, mais je pense que là je suis. S'il te plaît, pas loin. Rémi, laisse-moi poser quand même, aller au bout de ma question. Toi, je sais que tu vas au bout d'autre chose, mais laisse-moi. Au bout de la planète. Ah Laurent Ruquier, tais-toi. Laisse-moi aller au bout de ma question. Alors, pourquoi ces 23 femmes sont plus sûres d'elles? Je pense qu'il y a une suite à cette phrase, je suppose, mais moi je sais pas, donc vas-y, je t'écoute. Ah bah moi je pense que si on paye le voyage. C'est pas vrai. Pourquoi Alors, pourquoi sont-elles sûres d'elles, ces femmes Pourquoi Pourquoi Bah oui, bah j'attends la suite. Ben non, j'attends votre réponse. Ah, il faut une réponse en Il plus faut une derrière. réponse. Il Pourquoi y a sont une sûres d'elles? question ou pas parce que j'ai pas. Oui, pourquoi ces 23 femmes sont plus sûres d'elles à Saint-Brévin? Est-ce qu'il y a plus- Mais en même temps, Est-ce qu'il y a plus de gendarmes si à tu t'intéresserais à la vie locale. La vie locale. On dirait tout en un seul mot. Alors, Alors, si Nos régions du talent. Si je peux vous donner un indice sur cet article, ces femmes sont en tenue de sport. Ah, donc elles font de la gym. Oh bah ils font du sport de combat. Ah, Ah bah du coup je l'ai. Comment tu sais? Mais comment tu sais? Il est fort, il est fort. Comment Merci. tu sais? Comment tu sais? Non mais Comment tu c'est- sais? j'ai un lien télépathique avec. Alors qu'est-ce qu'elles font comme sport ces femmes? Alors du Krav Maga sûrement. Non, ou, non. La boxe? Non, non plus. Non plus. C'est un sport karaté. c'est un sport assez excusez-moi, spécifique, mais qui est très utile. Du jujutsu. Du free fight? C'est un rapport. Taekwondo. La danse classique? Si comme tu dirais un boxeur, son passe-temps c'est quoi? C'est de la couture. Mais bon. Il faut qu'on c'est ça. C'est compliqué quand même. Mais comment? C'est compliqué. Et alors ces femmes, oui, alors ça se rapproche du Krav Maga effectivement, mais comment? C'est pas pareil. Ça tu veux vraiment nous faire deviner, en fait? Bah c'est une devinette, c'est normal. Non mais justement, mais c'est un peu trop. Et c'est un prof qui est 6ème dan de karaté, mais c'est mon émission, monsieur. Excusez-moi, monsieur le directeur. Et il est accompagné d'Evelyne Morantin, donc qui est professeur de fitness. Mhm. Donc c'est pour ça qu'elles sont en tenue de sport. Mais quel sport pratiquent-elles ces femmes?
J'ai un indice, quand on va au collège le midi, on va où? Comment? À la cantine? À la cantine. À la self-control. Ah, je l'ai. Bravo. C'est du self-control, du self-défense qu'à fond. Mais parce le que ces femmes self-control en soi, c'est pas un sport de combat. Oui, mais oui, mais bon, voilà. Ramène pas ta science. Non, mais t'as. Voilà. Ferme ta planète. Ok, d'accord. C'est bon, entre John qui recevait pas ses articles et toi qui parles. Là, attention. Alors, Attendez, ce matin, j'étais en train de dormir, on m'a dit, tu veux faire de la radio? Je suis ok, on y va. alors ces femmes, comment qui font du self-défense. Ouais. C'est peut-être parce que ça devient de plus en plus mal famé. Je sais pas, j'ai jamais été. Bon, non. C'est vrai qu'il y a pas mal de pain à Mais si on monte le voyage, je veux bien y aller, effectivement. Et donc, du coup, vous pouvez toujours contacter Yvan. Des femmes, évidemment, c'est exclusivement réservé aux femmes. Et vous pouvez Du coup, toujours c'est pas des femmes qui apprend des femmes, c'est un homme qui apprend des femmes en fait. Et avec une femme. D'accord. Et une femme aussi quand même. Un homme et une femme. Et du coup, il y a pas d'homme. Une femme avec une femme. Non, je pensais à autre chose, moi. Ah, mais ça, c'est les années 90. Oui, carrément. Non, mais une était femme, pas c'est 60, c'est 66. Non, mais je pensais à une autre chanson. Mais on peut C'est enchaîner. qu'elle a été reprise dans les années 90. Dire que j'ai failli appeler cette émission foot cinéma, putain. Vous aurez appelé ça foot, je serais pas venu. Non, t'aurais dû faire foot ou court en fait. Oui, alors, le numéro Oui. d'Yvan pour pouvoir participer à ces cours, c'est le 06 42 47 52 20. Je répète bien le 06 Oui, j'ai pas entendu. 42 47 52 20. C'est quoi le dernier chiffre? 02 06, pardon. 42 47 52 20. Très bien. Je pense que cette émission va rentrer dans les annales de la radio. On se l'appelle Yvan peut-être. Hein. Rémi lançait quelque chose de l'anal, t'inquiète pas. Moi, j'ai eu ma mention. Il a pas passé le bac, c'est ça le problème. Et alors, du coup, Au moins, il a eu les préliminaires. Je sais même pas. Du coup, nous sommes toujours ensemble jusqu'à pour buffet froid, quoi. Nous sommes toujours ensemble carrément, pour buffet carrément. froid. Tu sais que je me suis rapproché Effectivement. de 2 cm. Et nous allons parler musique maintenant avec Rémi. Ah. Oui. Rémi, qui je crois a quelque chose d'assez peu banal à nous proposer, n'est-ce pas, Rémi? Alors, moi, je vous préviens tout de suite. Hein, quand vous parlez, vous en dites des conneries, y a pas de problème. Quand je parle, Il y en a pas un qui mouffe. quiet. Listening attitude. Nous t'écoutons, Rémi, nous t'écoutons. Allons-y. Non, alors du coup, ah oui, la chronique sur la musique, c'est ça. C'est ça. Ah oui, Highlight Tribe. Ouais, Highlight Tribe. Ouais. Quel En anglais. fait, non, mais c'était un truc de folie. C'était de la folie. En fait, si tu veux, samedi soir, je savais pas quoi faire. Et JB vient me voir, il fait, what? Putain, il y a un festival de fou. Ah, attends, peux-tu nous préciser qui est JB? Il nous parle Oui, de qui est comme JB? ça. Un ami à toi? C'est ma future ex. Ah, très bien. Quoi vous mêlez? J'ai droit. Et alors du coup, cette semaine. Ça va plus s'appeler buffet froid, ça s'appelle Sidaction maintenant. C'est petit. Et alors ça, c'est très très vilain. Non mais je comprends l'amalgame, voilà. J'entends bien qu'on a été très très mal médiatisé. Y a pas de souci. Moi aussi, je comprends Mais ma femme de attention. ménage. Je comprends la malgache. Toi, tu vas comprendre le Krav Maga dans ta planète. Bon, vous me laissez terminer ou Je t'en prie. C'est vrai que c'est chiant de couper. dis donc. Oh, toi, tu vas me le finir. Allez, vas-y, enchaîne. Donc, je disais que non, du coup, ma quête musicale me fait prendre ma voiture sur les petites routes de Vendée jusqu'à Montornay. Pour une fois qu'elle exactement. démarre la voiture en plus. Mais en plus, limite, on a failli pas venir ce matin à cause d'elle. Non mais limite. mais justement, c'est marrant parce qu'il m'arrive aussi un truc ce Oui, parce jour-là. qu'en fait, je tiens à préciser à nos éditeurs que ce matin, en fait, j'attendais à la rédaction ces deux chers amis. J'étais avec donc le directeur de la radio, monsieur Jim Riet, et du coup, je les attendais, et puis ils m'ont fait une blague, ils m'ont cru que Mais la je voiture le démarrait pas. Et j'ai Dès cru. qu'il arrive à placer le directeur, il le fait. hein. Et j'ai Il le cru, place. j'ai cru faire comme Denis Briand, j'ai cru perdre la tête quand j'ai vu Suzette. Du coup, j'ai été là là. manger une crêpe. Une crêpe Suzette. Suzette. Bravo. Radio Beer Foot. C'est ça. Radio Crêpe Foot plutôt. Et donc du coup là, c'est pour ça qu'ils m'ont fait un peu perdre la tête, mais finalement ils sont là. Qui, je le rappelle, John Bonsoir. et Rémi. Bonjour. Rémi qui, je crois, avec quelque chose à nous parler en rapport avec la musique. Et Ouais. c'est peu ça. banal. Oui, parce que À nous moi, proposer, en n'est-ce pas, fait, Rémi pour vous expliquer, moi, Magnéto, je cher. fais une chronique Magnéto, sur la c'est- musique. Parce que j'adore la musique, j'adore la grande musique, comme Le jazz. ouais, comme PZK, comme Ah ouais, elle les s'appelle, filles adorent. de Good Morning, Live Morning, Morning Live. Morning Live. Yeah. Ah, Miguel Youn. Ah, j'adore oui. ces chansons. ça Très me- grand chanteur d'auteur d'ailleurs. hein. Et mon ami Miguel Youn. René m'avait dit aussi que c'était magnifique ces chansons. Très Et, bien. quand je m'asseyais sur ses genoux, j'étais petite, il me disait déjà t'as une très très belle voix. Alors le directeur se demande qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire.
Qui sont ces 3 personnes? Je crois qu'on est la première radio à se faire censurer dès le premier jour. Je crois qu'on est pas loin. Non, le directeur m'a dit que j'ai carte blanche quand même. Ah, il aurait peut-être pas dû. Mais t'as 3 cartons rouges en plus. Elle est chaude, il y a envie de boire. Si je peux en avoir un petit jaune pour mettre dans mon pastis, ça me ferait du bien. Alors, vas-y, Rémi, enchaîne. la musique. Ouais, donc ma bagnole, les routes de Vendée, mon tournée, c'est ma première étape de mon voyage. Du coup, là, je sors de ma caisse, direct les 2 pieds dans la boue, et déjà là, déjà les à-coups binaires de la ligne On de appelle basse. ça un marteau. Mais on appelle ça un râteau parce que toi, Oh T'as oublié le M. Alors, les à-coups binaires de la ligne de basse me contractent déjà l'estomac. J'avance comme un explorateur d'une contrée lointaine en direction d'un halo lumière. C'est mon campement pour ce soir, j'arrive au complexe 85. Dès que je suis rentré, c'est là que mon voyage spirituel a commencé. Un kick puissant qui prend le relais pour rythmer tout mon système cardiaque. Une chaleur engouffrante mêlée à l'odeur chaude de la foule. Le DJ redouce calme mon âme. Ça y est, je suis accepté dans cette exception. C'est sûr que c'était pas la Lavomatic, ça? Alors, oui. Pendant un moment, bref, j'ai dû laver des vêtements avant d'y aller. Parce que c'est vrai que, non mais il faut le dire, j'avais plus de fringues. Il faut noter, Rémi, encore une fois, vous le voyez pas, mais Rémi est un adepte de la casquette. Oui, parce qu'en fait, Rémi sera chauve dans peu de temps. T'inquiète pas, tu peux dire ça à John après c'est des cheveux blancs, donc c'est pas forcément ton problème. Ah, c'est clair. Il y en a qu'un qui a une chevelure châtain. Avec du pento en plus, hein. Ouais, Bien noyé dans Là, le je peux pento. pas trop la relever parce que j'ai un casque, mais bon. T'as les cheveux que tu t'as mis dans une graisse de moteur peut-être? Mousse coiffante. Mousse coiffante. Très très bien. J'adore l'enchaînement entre la musique et le gel, Je me j'adore suis ça. inspiré de la coupe de Robert De Niro dans Il était une fois en Amérique. Mais c'est totalement raté. Voilà. Tu sais qu'à la fin, il y a du viol, hein. Oui, j'ai pas réussi à violer Elisabeth Montgomery, justement, c'est après ça ma déception. Bon, si on parlerait musique. Moi, faites comme vous voulez, hein, y a pas de souci. Les percussions tribales me font laisser à l'entrée tous les codes sociaux pour laisser vagabonder tous mes instincts. Je commence à me dépersonnaliser, les lumières, le son, la foule, tout est seul les mêmes entités. J'apprends des choses et j'ai toujours soif de connaissances. La sitar, une ligne mélodique électro, tout pour me faire maintenir toujours high. De Kinshasa au Tibet en passant par l'Inde, je voyage, j'ai même rencontré le peuple Maasai. Light Trip, en fait, c'est un groupe de trance acoustique composé de 5 musiciens qui viennent de la région parisienne. On appelle ça aussi de la natural trance. En Angleterre, ils appellent ça de l'organic trance. Vous pouvez les écouter sur YouTube ou sur Deezer. Mais là, vous allez vraiment les découvrir. C'est en live. Le truc avec la trance, c'est que la musique monte toujours. Et quand le concert se finit, faut avoir le cœur accroché. Parce que j'en ai vu carrément 3 qui ont perdu les pieds. C'est terrible. Tout canard. J'ai failli chialer, hein. Ah, je sais, c'était terrible. Mais c'est pas fini. D'abord, je tiens à préciser, c'était une gonzesse qui arrivait, en fait, si tu veux, le concert s'arrivait à la fin, et elle marche vers moi, puis moi j'étais complètement en transe par la musique, c'était de la folie, et puis là, je la vois, elle fait, la musique s'arrête, et bam, elle tombe par terre. Je fais, waouh, je vais peut-être m'asseoir, parce qu'il y a peut-être un problème de sol, et là, je te jure, une deuxième personne qui tombe à la renverse, et une troisième d'affilée. Dès que la musique s'est arrêtée, les gens, ils ont... Mais tu t'étais lavé ou pas? Parce que c'est bizarre qu'il tombe comme ça devant toi, là. Je mets du déo pourtant. Mais bon. Bizarre. Alors depuis la fin des années 90, ils ont sorti 8 albums, ils se sont produits un peu partout dans le monde, que ce soit sur le mastering de leur album ou le choix de leur ingénieur son pendant le concert, ils sont hyper pointilleux. Si vous avez de la chance de pouvoir les voir un jour, je vous conseille de prendre un sac de couchage. Évidemment, le secteur était bouclé par les gendarmes, tests d'alcool, salivaire, etc. Moi, je suis pas de Cela ne nous regarde pas. De toute manière, moi, j'ai pas eu le problème parce que ma caisse démarrait pas, donc évidemment, je suis resté sur place. Il a fallu attendre le lendemain, du coup, la tête plus fraîche pour que je comprenne que c'est mon câble d'accélération, tout simplement, en fait. Du coup, c'est vrai que c'est pas la première fois que t'as un problème avec ta voiture. Parce que, Voilà. Il faut le dire, parce que les auditeurs ne voient pas la voiture de ça va quand Rémi. Il a une voiture kit. Alors, c'est ça. Non, Il l'a acheté Ikea. C'est une voiture Kinder Surprise, je en l'ai fait. acheté, elle était déjà montée, en fait. Hein. Mais, Pas du premier, s'il te plaît, Rémi. C'est clair. non, mais en tout cas, ça m'a permis de pouvoir rencontrer le groupe. Lorsqu'ils rechargeaient le camion, c'est des gars hyper engagés sur l'écologie. Alors, ce que j'apprécie beaucoup chez eux, c'est le côté acoustique. J'aime pouvoir jouer évidemment les icônes sur des vrais instrus. Ils ont aussi réussi à réactualiser un paquet d'instruments ancestraux. Et si on appelle ça de la trance, hein, c'est pas pour rien. Moi, j'avais l'impression qu'il y avait des chamans qui façonnaient mon esprit au rythme de leur incantation. Ça partait bien, ça partait bien. mais Ça partait c'est bien. dur, hein, c'est T'as dur. bon sentiment. Ouais. C'est ce que je me dis. Vas-y. Je suis avec toi. Et si on appelle ça de la trance, c'est pas pour rien. Parce que j'ai eu l'impression qu'il y avait des chamans qui façonnaient mon esprit au rythme de leur incantation sacrée. Faut savoir qu'ils vont passer le jour de l'an. Qu'est-ce qu'a dit l'orthophoniste? Alors, en fait, si tu veux, le problème, c'est que j'ai pas pu y aller suffisamment longtemps.
Mais moi, Il a été au CMPP. Et on dit que j'ai fait une seconde STMG. On le dit. Non mais ouais, mais j'arrive pas à lire. C'est mal écrit aussi. C'est qui a rédigé ça? Je n'ai fait qu'imprimer, hein. Je note. Bah voilà, l'impression. T'es rendu où là? T'es rendu où? Bref, ça m'a permis de pouvoir rencontrer le groupe. Ils sont vachement écolos. Ce que j'apprécie beaucoup chez eux, c'est le côté acoustique. J'aime pouvoir jouer les icônes sur des vrais instrus. Ils ont réussi à réactualiser un paquet d'instruments ancestraux. Et si on appelle ça de la trance, c'est pas pour rien, parce que j'ai eu l'impression que des chamans façonnaient mon esprit au rythme de leur incantation sacrée. Et faut savoir qu'ils vont passer le jour de l'an au festival Universo Parallelo au Brésil. Pour ceux qui ont les moyens, vraiment, faites-moi une petite place. Je m'occupe de préparer les maquis. Ouais, je suis prêt à cuisiner, moi. Ah, carrément. Oula. Ah, mais je rigole plus. Parce que autant la voiture, il y connaît rien, mais en cuisine, attention. Attention. T'es prêt à faire la femme de chambre, quoi. Ah, mais je suis prêt à faire tout pour y retourner, y a pas de souci. Ils ont quand même une trentaine d'instruments qui sortent des quatre coins du monde, ça fait voyager. Moi, je suis rentré le lendemain avec une boule au ventre tellement que c'était vraiment génial. Et comme si je laissais une partie de moi-même, j'angoisse en retrouvant le monde civilisé, les ronds-points chargés de bagnoles, mon appart étouffant, je me mets sur le PC, je commence à écrire. C'est une expérience musicale unique à découvrir absolument. Bravo. C'était dur à... C'était dur à... Bravo Rémi, bravo Rémi. C'est pas compréhensible. Bravo Rémi, alors il faut pas oublier que, je vais lancer un titre. Je t'en prie. Alors je vous lance I Like the Tribe, Shankara Myself sur Radio Chrono. शिवा शंकर एक ही जे ओम सरस्वती एक ही जे ओम नारायण एक ही जे ओम प्रकृति एक ही जे ओम गणेश एक ही जे ओम सरस्वती एक ही जे ओम पार्वती एक ही जे ओम गणेश एक ही जे ओम शिवा शंकर एक ही जे ओम सरस्वती एक ही जे ओम नारायण एक ही जे ओम प्रकृति एक ही जे इस दी के आशना गन ओम सरस्वती एक ही जे ओम एक ही जे गणेश गणेश एक ही जे ओम शिव एक ही जे ओम सरस्वती एक ही जे ओम Ganesh 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 Om Saraswati ek hi je Om Narayana ek hi je Om Prakriti ek hi je Om Ganesh ek hi je Om Saraswati ek hi je Om Parvati ek hi je Om Ganesh ek hi je Om Shiva Shankar ek hi je Om Saraswati ek hi je Om Narayana ek hi je Om Prakriti ek hi je Om Ganesh ek hi je Shri Serenam Serenam Shiva Shankareshwaram Shri Serenam Serenam Shiva Shankareshwaram
Ganesha Ek Ki Jai, Om Shiva Shankar Ek Ki Jai. Om Sarasvati Ek Ki Jai, Om Narayana Ek Ki Jai, Om Prakati Ek Ki Jai, Om Ganesha Ek Ki Jai, Om Sarasvati Ek Ki Jai, Om Parvati Ek Ki Jai, Om Ganesha Ek Ki Jai, Om Shiva Shankar Ek Ki Jai, Om Sarasvati Ek Ki Jai, Om Narayana Ek Ki Jai, Om Prakati Ek Ki Jai, Om Ganesha Ek Ki Jai, Om Sarasvati Ek Ki Jai, Om Parvati Ek Ki Jai, Om Ganesha Ek Ki Jai, Om Shiva Shankar Ek Ki Jai, Om Sarasvati Ek Ki Jai, Om Parvati Ek Ki Jai, Om Ganesha Ek Ki Jai, Om Sarasvati Ek Ki Jai, Om Parvati Ek Ki Jai, Om Ganesha Ek Ki Jai, Om Shiva Shankar Ek Ki Jai, Om Sarasvati Ek Ki Jai, Om Parvati Ek Ki Jai, Om Ganesha Ek Ki Jai, Om Shiva Shankar Ek Ki Jai, Om Sarasvati Ek Ki Jai, Om Parvati Ek Ki Jai, Om Ganesha Ek Ki Jai, Om Shiva Shankar Ek Ki Jai, Om Sarasvati Ek Ki Jai, Om Parvati Ek Ki Jai, Om Ganesha Ek Ki Jai, Om Shiva Shankar Ek Ki Jai, Om Sarasvati Ek Ki Jai, Om Parvati Ek Ki Jai, Om Ganesha Ek Ki Jai, Om Shiva Shankar Ek Ki Jai, Om Sarasvati Ek Ki Jai, Om Parvati Ek Ki Jai, Om Ganesha Ek Ki Jai, Om Shiva Shankar Ek Ki Jai, Om Sarasvati Ek Ki Jai, Om Parvati Ek Ki Jai, Om Ganesha Ek Ki Jai, Om Shiva Shankar Ek Ki Jai, Om Sarasvati Ek Ki Jai, Om Parvati Ek Ki Jai, Om Ganesha Ek Ki Jai, Om Shiva Shankar Ek Ki Jai, Om Sarasvati Ek Ki Jai, Om Parvati Ek Ki Jai, Om Ganesha Ek Ki Jai, Om Shiva Shankar Ek Ki Jai, Om Sarasvati Ek Ki Jai, Om Parvati Ek Ki Jai, Om Ganesha Ek Ki Jai, Om Shiva Shankar Ek Ki Jai, Om Sarasvati Ek Ki Jai, Om Parvati Ek Ki Jai, Om Ganesha Ek Ki Jai, Om Shiva Shankar Ek Ki Jai, Om Sarasvati Ek Ki Jai, Om Parvati Ek Ki Jai, Om Ganesha Ek Ki Jai, Om Shiva Shankar Ek Ki Jai, Om Sarasvati Ek Ki Jai, Om Parvati Ek Ki Jai, Om Ganesha Ek Ki Jai, Om Shiva Shankar Ek Ki Jai, Om Sarasvati Ek Ki Jai, Om Parvati Ek Ki Jai, Om Ganesha Ek Ki Jai, Om Shiva Shankar Ek Ki Jai, Om Sarasvati Ek Ki Jai, Om Parvati Ek Ki Jai, Om Ganesha Ek Ki Jai, Om Shiva Shankar Ek Ki Jai, Om Sarasvati Ek Ki Jai, Om Parvati Ek Ki Jai, Om Ganesha Ek Ki Jai, Om Shiva Shankar Ek Ki Jai, Om Sarasvati Ek Ki Jai, Om Parvati Ek Ki Jai, Om Ganesha Ek Ki Jai, Om Shiva Shankar Ek Ki Jai, Om Sarasvati Ek Ki Jai, Om Parvati Ek Ki Jai, Om Ganesha Ek Ki Jai, Om Shiva Shankar Ek Ki Jai, Om Sarasvati Ek Ki Jai, Om Parvati Ek Ki Jai, Om Ganesha Ek Ki Jai, Om Shiva Shankar Ek Ki Jai, Om Sarasvati Ek Ki Jai, Om Parvati Ek Ki Jai, Om Ganesha Ek Ki Jai, Om Shiva Shankar Ek Ki Jai. C'était I Like Trap, Shankara, My Soul. Je vais réussir à le dire un jour, mais j'ai réussi. I like Trab. Persévération. Move it, move it. You like move it, move it. Sur Radio Crado, alors ne pleurez pas, ne pleurez pas. Normalement, comme dirait Patrick Bruel, oui, Patrick Bruel, on devrait se quitter comme ça, comme dans une série B. Mais pour vous prouver que Buffet Froid est une émission de série A, je vous demande d'accueillir Jim Ray, le directeur d'antenne de Radio Chrono, pour le mot du directeur. Applaudissements, s'il vous plaît. Le directeur, on sera pas payé. Allez. On va se faire censurer. Une manif. Dans tous les cas de figure, non, vous serez pas payé. Ouais. Bravo, Charles. Charles, on dit bien Charles. Charlie. Le nom de scène est accepté pour cette première, quoi. Et ouais, tous mes encouragements et mon soutien et mon support pour la suite. Alors tu seras pas pris, mais c'était vraiment très très bien. Tu connais la CAF, je peux t'emmener si tu veux. On s'y connaît maintenant. Populaire pas loin. Donc c'était le mot du directeur. Attention, dans Buffet Froid. Je vous dis à bientôt dans Buffet Froid, évidemment, comme vous retrouverez comme tous les jours de la musique, du cinéma, de l'info et des jeux. Je vous dis à demain sur Radio Chrono. Wouh. En émission Club Cigarette Café.
shine. There's a place in my heart for you, that's the bottom line. Upside down, boy, you turn me inside out and round and round. Upside down, boy, you turn me inside out and round. Instinctively you give to me the love that I need. I cherish the moment with you. Respectfully I say to thee, I'm aware that you're cheating, but no one makes me feel like you do. Upside down, boy, you turn me inside out and round, upside down. Boy, you turn me inside out and round, upside down. Boy, you turn me